Mais moi, comment je l'ai appris, déjà je me suis arrêté à la station-service, qu'on a tous les matins, et c'était le premier titre des journaux. Tu ne peux pas savoir comment ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir. J'étais heureuse, j'étais vraiment émue. C'était la grande surprise. Et ça nous a estomaqué, quoi, je veux dire. Et moi, personnellement, j'avais eu un sentiment de fierté, de joie. Avec les proches, les amis, c'était vraiment... ils ne comprenaient pas vraiment la démarche. Ça y est, autant qu'ils signent l'indépendance. Alors moi, j'avais pas vu ça sous cet œil-là, quoi. Nous, avec d'autres personnes, avec d'autres membres de la famille, on disait mais non, mais attends, regarde. C'est vrai que comme ça, annoncé comme ça, brutalement, c'est vrai que c'est non. Il n'y a pas eu assez d'explications. C'est arrivé comme ça, et sans vraiment convaincre les gens. Et puis, bon, en réfléchissant bien, après des nuits, après des jours de cogitation, s'il vous plaît, on a accepté. C'est normal, c'est normal. Et je pense que le geste a été fait de façon à ce que ça marque les esprits. Ce geste, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement une réplique de ce qui a été fait il y a quelques années de ça. Et d'ailleurs, ça a commencé depuis la poignée de main de Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur. C'est continué avec les accords de Nouméa-Matignon, enfin Matignon d'abord, Nouméa après, et donc c'est la continuité logique. Alors pour moi aujourd'hui, voir les drapeaux bleu, blanc, rouge et voir le drapeau kanak l'un à côté de l'autre sur les mairies, c'est de voir cette poignée de main sur toutes les mairies, sur tous les édifices publics. Je pense que c'est complémentaire. Le drapeau kanak, il doit être à côté du drapeau français. Il ne peut pas être tout seul, le drapeau français, il ne peut pas être tout seul. Les deux, ils doivent être ensemble. Et le drapeau kanak, c'est une manière pour moi, en ayant ce drapeau-là à côté du drapeau français, ça me permet de montrer aux autres Français que je suis un Français de Nouvelle-Calédonie. Le poteau central, c'est qui fait tenir, disons, dans une case, qui fait tenir l'édifice. Et je m'y sens vraiment bien dans cette représentation, quoi. Oui, un nom kanak peut s'identifier au symbole qui le représente. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, que les non-kanaks s'approprient justement ce drapeau qui a aussi une histoire, mais moi je voudrais dire aussi par là, c'est que la définition à l'origine du drapeau kanak, il faudrait le reformuler. Et moi j'étais d'accord sur les levées des deux drapeaux, mais à condition qu'on efface toute cette partie de violence qu'il y a derrière. Voilà. Mais le temps a fait son travail. Je pense que les gens ont mûri aussi dans leur réflexion et s'assoient maintenant autour de nous. Moi, je suis à Païta, je vois que dans les tribus, il y a des évolutions dans les mentalités, parce que pourquoi il y a une acceptation qui est faite, il y a un pas en avant. Moi, la chose qui me fait peur avec le drapeau commun, c'est que le drapeau blanc-rouge descende. Parce que moi, je reconnais notre drapeau, puisque eux reconnaissent le drapeau tricolore. Et puis je me dis que le bleu-blanc-rouge, tant que le bleu-blanc-rouge est là, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on va nous dire qu'il faudra descendre le bleu-blanc-rouge pour monter un drapeau commun, ou mettre un drapeau commun en haut et les deux autres en dessous, non, là, j'aurais beaucoup plus de mal à l'accepter. Ben, même les aborigènes, ils ont leur drapeau à côté du drapeau australien. Alors pourquoi pas nous? On est pareil. Je pense que c'est trop tôt. Le fait de dire qu'il faut un drapeau commun, je pense que c'est trop tôt. Il fallait d'abord qu'on se mette autour d'une table pour discuter déjà de ce qui se passe. Et pour permettre cette discussion, il fallait reconnaître ces deux légitimités à travers justement la levée des deux drapeaux, c'est exactement ça. Donc peut-être, pourquoi pas par la suite, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, quoi. Est-ce que ça m'a étonné que Pierre Frogier ait repris ait fait sa proposition plutôt qu'une autre personne? Non, pas du tout, puisque ayant écouté pas mal de ses discours et l'ayant suivi dans les campagnes initiatives et tout qu'il avait fait auparavant,
il parlait toujours d'ouverture, il parlait toujours de travailler avec les autres, de travailler ensemble. Par rapport à la personne qui a fait cette proposition, non, je n'ai pas été surpris parce que c'est une étape quoi, dans une grande démarche, quoi. Il a dit que c'était un geste pour pouvoir s'asseoir autour d'une table avec les indépendantistes pour pouvoir commencer les discussions d'avant l'année 2014. Il y a des Blancs, il y a des Wallisiens, enfin les ethnies, quoi, hein, les Océaniens, voilà, de toutes les ethnies, on discute beaucoup. Hein. C'est pour vous dire qu'on est dans cette démarche de travailler ensemble, parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas, un parti politique ne peut pas travailler seul. Maintenant, on n'est plus dans cette logique de bloc, on est dans cette logique de travailler ensemble, voilà, c'est comme ça qu'on va arriver à quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Il y a un avenir à construire ensemble. Et je pense que si tout le monde accepte les gens comme ils sont, je pense qu'on pourra avancer et puis construire ce pays de façon vraiment bien. Et je pense que si on s'entend bien, on arrivera à montrer aux autres pays qu'en Calédonie, on est arrivé à s'entendre, on est arrivé à se côtoyer. Moi je suis agriculteur, je le répète, et j'aimerais, moi mon but c'est d'investir dans ce pays, travailler dans ce pays, quoi qu'il arrive je travaillerai ici et j'investirai ici. Donc oui, j'ai confiance en l'avenir. Et les gens qui me diront, moi j'attends après 2014 d'abord pour acheter un terrain ou pour faire quoi que ce soit demain, je dis moi j'attends pas de 2014 parce que on continuera ensemble, on y arrivera et puis il n'y aura aucun problème pour l'avenir. Je suis très confiant, je crois beaucoup à l'humain. Je crois beaucoup aux Calédoniens et je crois beaucoup à nos politiciens. Et je suis contente parce que, pas pour moi seulement, mais pour mes enfants aussi. Moi, je suis très confiant pour l'avenir. Je suis très confiant. De toute façon, il faut rester positif.